tous, nous sommes le lundi 25 février et je vous retrouve comme chaque semaine pour le suivi de ma perte de poids. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance de ce matin. La semaine passée j'étais à 66 400, ce qui veut dire que j'ai perdu 400 grammes, donc je suis super contente et en plus j'ai atteint les 6 kilos de perdu depuis le début de ma chaîne avec vous. Donc ça veut dire que j'ai droit à un massage. Ça va me faire le plus grand bien. Donc pour les personnes qui ne me suivraient pas depuis le début, donc je me suis fixée comme récompense pour tous les 3 kilos perdus un massage de 2 heures. Donc c'est ma récompense. Et donc voilà, ce sera la deuxième fois depuis ma reprise de perte de poids avec vous, avec cette chaîne. Si vous ne savez pas exactement de quoi je parle par rapport aux récompenses, etc., je les explique plus longuement dans l'épisode 11 qui vous donne des astuces pour rester motivé sur le long terme. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo car je pense qu'elle peut vraiment vous aider vous aussi à rester motivé. En plus cette semaine, ce qui est vraiment très bien aussi, c'est que j'ai perdu pas mal au niveau de la masse graisseuse. Donc c'est le deuxième chiffre que vous voyez à chaque fois dans la petite partie filmée de ma balance. Donc cette semaine, je suis à 35,9 et la semaine d'avant, j'étais à 36,6 et les semaines d'avant aussi dans les alentours de 36. Donc depuis la semaine passée j'ai baissé de 0,7% au niveau de la masse graisseuse. C'est vraiment ce qu'on recherche dans une perte de poids, c'est à diminuer la graisse et à conserver sa masse musculaire. Cela veut aussi dire que petit à petit vous baissez également la graisse viscérale. Donc la graisse viscérale, c'est ce qui se trouve en fait autour de vos organes et qui peut provoquer des soucis de santé sur le long terme. Et ma balance calcule ça en montrant en fait un chiffre. Et donc je viens de passer du 7 au 6, donc cela veut dire qu'en plus ma graisse viscérale également diminue, donc c'est vraiment parfait. Au niveau des centimètres, j'ai perdu cette semaine 1 cm au niveau du ventre, donc c'est pas beaucoup cette semaine mais je m'en fais vraiment pas. Il faut savoir que les mesures peuvent ne pas bouger pendant 1, 2, 3 semaines et puis en un coup vous perdez 6 à 10 cm. Donc ça ne me tracasse pas du tout, je sais bien que la semaine prochaine, la semaine d'après, ça repartira. Donc les tableaux que j'utilise pour noter mon poids et mes mesures chaque semaine, vous pouvez les retrouver sur mon blog tout à fait gratuitement. Donc vous pouvez les télécharger pour vous et les utiliser pour faire un bon suivi de votre perte de poids. D'ailleurs pour ça vous pouvez également aller voir l'épisode 2 qui vous dit exactement comment faire un suivi efficace de votre perte de poids. Alors, comment s'est passée ma semaine? Eh bien, j'ai eu une semaine plutôt calme comparée à la semaine passée où j'avais pas mal d'activités pour l'anniversaire de mon fils, la Saint-Valentin, etc. Donc, ces activités avaient entraîné des écarts qui avaient entraîné de grosses envies. Donc, c'était vraiment bien que cette semaine soit plus calme, que ça m'a permis en fait de me remettre tranquillement dans mon programme alimentaire. Donc, grâce à ça, mes envies cette semaine se sont calmées jusqu'à ce que je connaisse quelques contrariétés. Alors, je vous rassure, rien de grave. Mais ça a joué sur mes nerfs et comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis quelqu'un qui quand je suis stressée ou quelque chose ne va pas, en fait j'ai un réflexe automatique de me retourner vers la nourriture comme moyen de déstresser, de me faire du bien, de penser à autre chose et c'est vraiment pas bon évidemment. Donc ici j'ai quand même su me contrôler alors qu'avant je vous assure que j'aurais dévalisé les placards. Souvent quand on fait ça après on ne se sent évidemment pas mieux. Donc je suis sûre que je ne dois pas être la seule dans ce cas-là. Donc cette fois-ci quand j'ai senti l'envie de me tourner vers la nourriture pour soulager les nerfs, en fait j'ai pris le temps de prendre du recul et de me parler. Oui, je me parle dans ma petite tête. Vous allez me prendre pour une folle, mais je me parle. Non, allez, plus sérieusement, c'est important de faire cela parce que ça vous permet justement de ne pas faire de bêtises. Donc j'ai réfléchi à ce qui me poussait à avoir des pulsions comme ça et je me suis dit, ça sert vraiment à rien parce que de toute façon les contrariétés qu'on rencontre, elles finissent toujours par s'arranger, on trouve toujours une solution. Et si on se retourne vers la nourriture à ce moment-là et qu'on craque, ça nous rajoute une contrariété en plus et donc on se sent encore moins bien. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Donc grâce à ça, j'ai su me contrôler et ne pas me tourner vers la nourriture pour compenser justement ces contrariétés. Sinon au niveau de l'activité cette semaine, j'ai fait du yoga à la maison. Donc j'ai fait une session avec Tara Stiles.
dont je vous ai déjà parlé. Ce sont des sessions en anglais, mais c'est pas un souci si vous ne comprenez pas l'anglais parce qu'en fait il suffit de suivre les mouvements qu'elle fait. Alors le yoga est très bon au niveau physique, au niveau relaxation et également pour calmer les nerfs. Donc moi j'y retrouve beaucoup de plaisir à le faire. Je vous mettrai ci-dessous le lien vers la séance en question que j'aime bien parce qu'elle permet de se relaxer mais également de renforcer les muscles. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir et si vous le faites, n'hésitez pas à partager votre ressenti avec moi. Les points dont je suis fière pour cette semaine, donc je vous ai déjà dit, mais je vous le répète au cas où vous ne le sauriez pas et que vous êtes nouveau ici sur la chaîne, chaque semaine, je vous conseille de noter les points sur lesquels vous êtes fiers de ce que vous avez accompli la semaine précédente, tout simplement pour rester motivé sur le long terme, car ça fait toujours du bien de reconnaître les efforts qui ont été faits. Et c'est mieux de le reconnaître soi-même que d'attendre que ce soit les autres qui le reconnaissent. Donc pour moi, cette semaine, j'ai noté le fait de ne pas avoir craqué sur la nourriture en tant que consolation. Donc pour moi, c'est vraiment important parce qu'en fait, je vois que j'ai fait énormément de chemin sur ces derniers mois. Et j'en suis vraiment très heureuse parce que je vois que grâce à ce rééquilibrage alimentaire, j'arrive beaucoup mieux à gérer les écarts, mais également les frustrations ou les craquages qu'on peut avoir quand on n'est pas bien, quand il y a eu un problème. Et donc ça me prouve à moi-même que cette fois-ci, ce sera la bonne, que je vais arriver à atteindre mon poids idéal, mais également que je vais arriver à le gérer sur du long terme. Et ça, c'est vraiment tout de gagné. Et c'est vraiment le pourquoi je fais également cette chaîne, c'est pour vous expliquer tout ça et pour que vous aussi, vous puissiez arriver justement à gérer votre poids sur le long terme. Parce que une fois qu'on a eu du surpoids et qu'on a dû faire des contrôles de poids, il n'y a rien à faire, il va falloir toute sa vie faire attention. Il n'y a pas de remède miracle à ça. Si on a une facilité à prendre du poids parce qu'on ne mange pas assez équilibré, ça restera. Maintenant, il y a moyen de manger équilibré tout en se faisant plaisir et en contrôlant son poids de manière saine sur le long terme. Donc j'espère sincèrement que mes vidéos vous font comprendre ça petit à petit et vous donnent les astuces qu'il faut pour y arriver. C'est déjà tout pour ce suivi, ma semaine a été plus calme, donc je voulais encore vous remercier de me suivre de semaine en semaine et je continuerai à vous partager toutes mes astuces pour également vous aider vous. La semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé un haul Real Technique et Urban Decay qui est la récompense pour mes 20 kilos perdus. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir parce que je vous explique en fait le pourquoi se faire des récompenses et pourquoi j'ai choisi cela. En plus de cela, dans un registre complètement différent, j'ai enregistré une vidéo de participation au Lip Dub de la Saint-Valentin lancée par Emma Dolly qui est une youtubeuse que j'adore. J'adore sa chaîne, j'adore sa personnalité, donc si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait, mais si vous ne la connaissez pas, je vous mets de toute façon le lien vers sa chaîne ici en commentaire. Et la vidéo devrait parvenir dans la semaine, dans le courant de la semaine. Donc si vous voulez me voir faire du playback sur Beyoncé pour un petit moment détente, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Je voulais également vous partager une recette cette semaine, mais j'ai eu d'énormes soucis pour publier mes vidéos sur YouTube. Les 2 vidéos que je vous ai partagées en fait ont pris plus de 24 heures à se télécharger, plus de 5 essais qui avaient à chaque fois raté. Donc quel soulagement quand enfin ça passe. Faut savoir qu'un téléchargement prend entre 6 et 7 heures, donc juste avant la fin ça plante, c'est pas très agréable. Donc j'espère sincèrement que ce sera réglé pour cette semaine et que tout se passera bien pour pouvoir vous partager encore plus de vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous voulez voir les suivantes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton ci-dessus s'abonner. Également, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas également à cliquer en dessous de la vidéo sur le petit bouton vert, un petit pouce vert. Moi, en fait, ça me permet de savoir quel genre de vidéo vous préférez et donc d'orienter également mes vidéos dans ce sens-là. Et enfin, si vous voulez voir les photos que je partage de mes repas, de ma vie tous les jours, de ma vie ici aux Philippines, surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Je partage régulièrement des photos et en plus ça nous permet d'être plus en contact. Donc je vous attends tous nombreux là-bas. Moi je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour mon prochain suivi. Bonne semaine, bisous!